Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je réalise mes cosmétiques maison. Donc je vous avais fait une petite vidéo quand j'avais reçu mes produits que j'ai commandés sur le site Aromazone. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai dans le petit qui est là-haut ou là-haut. Donc là aujourd'hui je vais réaliser un gel intime et une crème hydratante pour le visage. À savoir que la crème hydratante, j'ai trouvé une recette qui est vraiment, c'est un tout petit format, donc c'est pour juste voir si ça me convient, et dans ce cas là j'agrandirai les doses. Donc pour ce faire, j'ai sorti tout ce qu'il me fallait. Donc on va avoir besoin de base lavande, donc ça j'en ai deux. De l'huile d'avocat bio, excusez-moi parce que là avec le soleil qui vient de sortir on n'y voit pas grand chose. De l'huile de coco que j'ai fait fondre. Au niveau des récipients, celui-ci à pompe ça sera pour le gel intime et celui-ci ça sera pour la crème. Donc voilà, ça j'avais eu ça dans la box formule beauté. De même que les ustensiles, donc là j'ai sorti un petit fouet qui va me servir pour mélanger la préparation. J'ai pris un petit entonnoir que pareil j'avais eu dans la box, je pense pas m'en servir, je pense plutôt me servir de la seringue pour pomper dans le bol et mettre dans le récipient. Ensuite j'ai pris du coup deux bols que j'ai au préalable, tout ce que vous voyez, enfin les pots, les ustensiles, j'ai passé avec de l'alcool à 90, donc je les ai frottés avec de l'alcool à 90 pour bien les désinfecter. Pareil pour le plan de travail, j'ai passé un peu de Sanitol. Et puis ma balance. Dans cette petite boîte là, j'ai les huiles essentielles. Alors, je vais avoir besoin... Où est-ce que ça se trouve? De Palmarosa. Ça c'est pour le gel intime. Je vais avoir besoin, il est où? De tea tree, il est là, voilà. Et pour la crème, c'est du patchouli et du gel d'aloe vera, voilà. Donc, on va commencer, je pense, par le gel intime, vu que je l'ai déjà fait, que je connais, et il n'y aura pas de problème avec ça. Donc, je vais allumer la balance. Je vais me servir du grand récipient. Et j'ai par ici mon petit livre avec mes recettes. Donc, à chaque fois que je trouve des recettes qui pourraient m'intéresser, je me les écris dans un petit cahier que je me suis acheté. Comme ça, je pourrais mettre des annotations si ça me convient ou pas. Là, en l'occurrence, le gel intime, je vous dis, ça fait peut-être 6 mois que je l'utilise. C'est la 3e fois que je vais réaliser la recette. Je sais que sur moi, ça marche, il me convient très bien. À savoir que si vous avez une petite infection, ça va un peu picoter. Mais ça va picoter pendant 2 jours et puis après, plus rien. Ça, c'est l'effet du tea tree et du Palmarosa qui vont du coup désinfecter. Donc moi, j'avais tendance à faire pas mal d'infections, donc c'est pour ça que j'ai fait ce gel intime là. Et à savoir que c'est Saforel et toutes ces marques, moi ça me desséchait plus qu'autre chose. Là en l'occurrence tout va bien pour moi. Donc c'est pas dit que ça soit des recettes qui soient bien pour vous, mais je vous les montre comme ça si vous voulez les essayer, savoir. Chaque personne est différente, donc voilà. Donc petite aparté réalisée, donc je vais faire ma tare. Donc on a besoin de base lavande, donc 90 ml. Donc on va mettre ça 90 ml. Je pense que je vais devoir utiliser de... Peut-être pas. Donc pareil, pour réaliser... J'en ai pas assez, on va ouvrir l'autre. À l'avenir, je vais investir dans une balance un petit peu plus précise parce que celle-ci, elle n'est pas vraiment précise, mais bon, ça marche pour l'instant. J'ai pas eu de soucis, donc on va dire que pour l'instant, quand c'est pas des trucs où il faut doser vraiment, là,
plus ou moins, ça va. Je vous dis, j'ai pas eu de soucis. Donc ensuite il faut 5 ml d'huile de coco, donc pareil. Huile de coco, elle est là. Voilà. Bien sûr, j'ai pas pris de quoi éponger, c'est pas bien grave. Donc à savoir, moi l'huile de coco, je l'utilise, désolée pour les reflets, c'est vraiment pas très très joli. Je l'utilise pour tout, j'en mets sur le visage, j'en mets sur les cheveux, bah, j'en mets dans mes préparations. Donc ensuite, Palmarosa 15 gouttes et 15 gouttes de tea tree. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Tea tree, il est là. Et le tea tree, pareil, le tea tree, j'hésite pas quand j'ai un bouton. Avant d'aller me coucher, j'en mets. Moi d'ailleurs, j'en ai mis sur celui que j'ai là hier soir. Et en fait, vous faites ça jusqu'à ce qu'il disparaisse. Au bout de 2 jours, en fait, il va être sec. Donc ça... Voilà. Donc on n'a plus qu'à mélanger et à mettre dans le récipient. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Donc ça devient un petit peu blanc. Donc ça c'est l'huile de coco qui fait ça. Après, l'huile de coco, si vous en avez déjà utilisé, vous savez que ça a tendance... je vais me mettre comme ça parce que ça doit pas être très très agréable pour vous, les reflets. J'en suis vraiment désolée. Comme je disais, oui, l'huile de coco, ça a tendance quand même à redurcir quand il fait froid. Donc bah, quand vous êtes sous la douche avec l'eau chaude, ça va fondre assez rapidement. Surtout que là, il y a 5 ml, donc ça va pas figer toute la préparation. Donc vous allez voir que ça va... comment dire, ça va faire deux textures en fait, parce que l'huile va se mettre au-dessus, oui, au-dessus de la base. Vous mettez un peu votre jet d'eau chaude dessus, vous le secouez avant de l'utiliser et ça marche très très bien. Voilà, donc là c'est la technique. D'habitude je le fais un peu à l'arrache, mais là je pense que je vais utiliser la seringue. Donc je vais pomper et je vais mettre directement dans le récipient. Comme ça, hop. Donc mon récipient pompe. Tout ça, vous trouvez tout sur le site d'Aromazone. Hein, vraiment, ils vendent de tout. Bon, moi, j'avais eu les ustensiles avec la box, comme je vous disais, formule beauté. Donc j'ai essayé une fois seulement. Le principe est bien. En fait, il vous envoie le nécessaire pour réaliser 3 produits en fait. Et manque de bol, j'étais tombée sur une box qui était vraiment pas... Enfin, ça me convenait pas parce qu'en fait, moi, c'était plus cosmétique et là, c'était plus... Enfin, ça me correspondait pas. Donc du coup, j'avais résilié l'abonnement et là, j'ai vu, là, ce mois-ci, je suis un peu déçue. Enfin, un peu déçue, un peu deg. Parce que les produits, je me dis, ça aurait pu m'intéresser. Donc... je sais pas, peut-être que je vais la commander, je vais voir. Après, vous avez sur ce site aussi pas mal de recettes et tout ça. Par contre, ne commandez pas les produits sur leur site parce qu'ils sont quand même assez chers. Dans tous les cas, je vous mettrai pareil la vidéo de l'ouverture de ma box dans le petit i là-haut. À savoir qu'à l'époque, je leur avais demandé un code promo en leur disant que j'allais faire une vidéo... de l'ouverture de la box et je leur avais demandé un code promo. Donc je sais pas s'il est toujours valable ou pas. Si vous voulez commander une box,
essayez. Si ça marche pas, envoyez-moi un petit mail. Peut-être que si je leur envoie un petit message, peut-être que ils vont faire quelque chose. Donc ça a été bien pour le début. Après pour la fin. Donc pour le reste, je ferai un peu à l'arrache. Donc vous voyez ce que ça donne. Voilà, c'est un peu blanchâtre. Là c'est mousseux. Je vais essayer de vous montrer un peu. Voilà. Donc ça, moi, comme je m'en sers tous les jours, on va dire que, allez, 2 mois, voire 3 mois. Voilà. Donc ça, c'est super facile à réaliser. Vous voyez, ça me prend, allez, même pas 5 minutes. Et vous voyez, au moins, c'est du fait maison, vous savez ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est bon, c'est réalisé. Ensuite, je voulais réaliser du coup la crème. Donc la crème, c'est un petit peu moins précis au niveau des dosages parce qu'il dose à la cuillère. Donc une cuillère à café de gel d'aloe vera, une cuillère à café d'huile d'avocat et une goutte essentielle. Alors de patchouli ou de lavande fine. Moi la lavande, je suis pas tellement fan de l'odeur, donc je me suis dit sur le visage ça va peut-être être un peu embêtant pour moi, donc j'ai choisi patchouli. Au final patchouli j'aime bien l'odeur, donc j'en suis contente. Ouais, là c'est un peu fort parce que c'est dans le pot, mais je pense que mélanger à la crème ça devrait le faire. Donc je vais prendre mon deuxième récipient. La cuillère pareil, je l'avais désinfectée, elle est là. Donc le gel d'aloe vera il est caché là. On va essayer de doser pareil. Donc le gel d'aloe vera, il se moque pas de nous, hein. Il est vraiment plein jusqu'à ras-bord. Hein. J'aime beaucoup le site Aromazone. Pour ça, franchement, ils ont des super bons produits. Donc, par contre, ça, bah du coup, c'est du gel. Alors ça va être... Non, je vais devoir faire autrement. Je me dis, est-ce que j'utiliserai pas une seringue? Est-ce que j'utiliserai pas une seringue aussi pour ça? Comme ça, du coup, je mets exactement le même millilitre. Ça peut le faire. Pareil, les seringues, vous avez tout, hein, vous avez tout sur le site. Je reviens dans 2 petites minutes, le temps d'aller désinfecter la seringue. Donc voilà, ça c'est fait. Du coup, j'abandonne la cuillère, c'est un peu trop galère. On va essayer de remettre ça là. Et je vais faire ça. Donc je me dis 5 millilitres peut-être. 5 millilitres, ça pourrait le faire. Non, ça marche pas. Parce que ça va pas aller assez loin. Ça, comment on fait pour l'enlever du pot? Ça, c'est une question que je me pose. Parce que là, le pot est quand même assez dur. Ouais, je vais devoir appuyer comme une malade. Bon, on reprend la cuillère. C'est vraiment la première fois que je le fais, hein, ça se voit. C'est un peu galère. Là, j'ai pris vraiment le petit format. Mais je pense que ça doit être en flacon avec... Parce que là... Il faudrait mes deux mains parce que franchement, c'est hyper dur, quoi. La cata. C'est la cata. Alors, si je pose... Vous inquiétez pas, hein, le plan de travail a été désinfecté aussi. Avec les 2 mains. Voilà. Ah, j'en ai mis partout. On va dire que ça fait une cuillère. Voilà, qu'est-ce que je vais mettre. Il est où la caméra? Voilà, comme ça. Donc je vais essayer de mettre ça là aussi. Tac. Je vais le mettre par ici, comme ça vous n'avez pas trop de reflets. Donc l'huile d'avocat, ça je l'avais acheté chez Botanique. Parce que chez Botanique, ils ont aussi des produits, bio. Donc j'en avais besoin. Là j'en mets aussi pareil sur le visage et sur les cheveux, l'huile d'avocat.
Voilà. Et du coup, ils disent une goutte d'huile essentielle. Donc vraiment, ça va pas sentir très très fort. Hein. J'essaie de faire tomber. Désolée pour le bruit. Le gel d'aloe vera, c'est bien du gel. Hein. Ça, je vais le mettre là. Voilà. Et du coup, une goutte de patchouli. Voilà. C'est un peu orangé le patchouli. Je connaissais pas. Donc pareil, le fouet, il est là. Donc je vais essayer de mélanger ça. Je me demande vraiment ce que ça va donner. Dans tous les cas, la vidéo, je vais pas la publier aujourd'hui. Comme ça, vous allez pouvoir lire le commentaire. Je vais essayer de l'appliquer matin et soir pendant au moins 2 jours. Comme ça, pour vous donner un avis. Dans tous les cas, si ça me convient pas, moi, dès la première utilisation, hein, je vais m'en rendre compte. Hop. Donc, ça, c'est bon. On va l'attraper, du coup, avec la seringue. Je vais prendre mon pot. Hop. Donc, ce pot-là, je l'avais eu, par exemple, dans la formule beauté. Donc c'est quand même assez liquide, hein, du coup. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Avec ce soleil là. Vous voyez, c'est assez liquide. Je me demande ce que ça va donner. Au niveau de l'odeur, on sent quand même pas mal l'avocat. Moi, ça me gêne pas d'avoir quelque chose de gras sur le visage parce que au final, il n'y a que ça qui marche sur moi quand j'ai vraiment la peau sèche. Moi, je vous dis, c'est l'hiver dernier, il n'y avait rien qui marchait. J'avais fait des plaques à cause d'une crème que j'avais achetée chez Neutrogena. Et du coup, pour rattraper, matin et soir, je devais mettre de l'huile d'avocat. Il n'y a que ça qui a marché. Ça et l'huile de coco. Donc du coup... moi, ça me gêne pas. Après, je sais que ça peut déranger certaines personnes. En tout cas, ça tâche pas mal hein, les oreillers quand vous allez vous coucher. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est vraiment une petite dose d'essai. D'ailleurs, j'en ai fait tomber partout. Mais bon, ça, je pense que au niveau des crèmes, je vais en chercher une qui est un petit peu plus en format crème. Mais quoi que quand on l'applique sur la main, j'ai pas... Ça laisse un petit film gras, mais c'est pas comme si on mettait de l'huile sur la peau. Donc ça c'est l'effet du gel d'aloe vera en fait. Non, je suis plutôt satisfaite après à voir ce que ça donne à l'usage, mais pour l'instant, voilà. Dans tous les cas, je suis preneuse si vous avez des recettes à me conseiller. Là, je vais faire aussi du coup un gel douche. Mais ça, je vais attendre parce que ça, je vais le tester sur plusieurs jours avant de vous faire un retour dessus. Donc je vais filmer et puis je vous la publierai que plus tard. J'aimerais bien aussi me faire un mélange d'huile pour les cheveux parce que là j'ai les cheveux hyper secs et j'aimerais bien trouver aussi un gommage pour le corps. Voilà. Donc si vous avez des recettes à me conseiller, je sais qu'il y en a aussi pas mal sur le site d'Aromazone. Il y en a beaucoup sur internet, donc je cherche, mais si c'est des choses que vous avez déjà testées vous et qui fonctionnent, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je m'excuse pour la luminosité. À chaque fois que j'allume la caméra, le soleil se pointe. Donc on va pas s'en plaindre. Pour une fois qu'il y a du soleil, on va rien dire, mais c'est un peu embêtant. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous faire plein de bisous.
à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!